Si vous entrez dans une pharmacie aujourd'hui et que vous demandez le secret pour ne jamais vieillir ou pour effacer vos taches, on vous donnera deux noms, la vitamine C et le rétinol. Ce sont les deux molécules les plus puissantes de la dermatologie moderne. Mais attention, ce sont aussi les deux molécules les plus mal utilisées. Parce que je vois chaque semaine à l'hôpital des patients qui arrivent avec le visage brûlé ou des taches encore plus sombres, plus noires qu'avant. Simplement parce qu'ils ont voulu jouer aux apprentis chimistes sans comprendre la biologie de leur peau. Alors aujourd'hui, je vais faire bien plus que vous présenter des flacons. Je vais vous emmener à l'intérieur de vos cellules. Nous allons voir pourquoi la vitamine C est votre bouclier de jour et pourquoi les rétinols est votre architecte de nuit. Je vais vous expliquer comment les choisir, comment les appliquer sans danger et surtout pourquoi utiliser l'un sans l'autre. C'est comme essayer de construire une maison sans toit. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous révéler la méthode du sandwich, une technique médicale pour utiliser les rétinols sans jamais avoir la peau qui pèle ou qui brûle, même si vous avez la peau très sensible. On ne parle pas de beauté, on parle de science. Alors, commençons par la star du matin. En médecine, on l'appelle acide ascorbique. Imaginez que chaque rayon de soleil, chaque particule de pollution qui touche votre visage sont comme de petites flèches enflammées. Et ces flèches créent ce qu'on appelle des radicaux libres qui viennent grignoter votre collagène et noircir votre teint. La vitamine C maintenant, c'est votre bouclier. Elle intercepte ces flèches avant qu'elles ne fassent des dégâts sur vos cellules. Mais son action ne s'arrête pas là. Elle agit directement sur une enzyme qu'on appelle la tyrosinase. C'est elle qui fabrique la mélanine. En calmant cette enzyme, la vitamine C empêche vos taches de devenir plus sombres, plus foncées et redonne immédiatement cette lumière naturelle à votre visage. Maintenant attention, il y a un piège médical ici. La vitamine C est une molécule extrêmement fragile. Dès qu'elle voit la lumière ou l'air, elle s'oxyde. Si votre sérum devient orange foncé ou marron, c'est fini. Il ne vous protège plus, il vous attaque. Il devient pro-oxydant. C'est pour ça qu'il faut toujours choisir un flacon opaque et bien le fermer après usage. Alors, comment utiliser? C'est simple. Quelques gouttes sur un visage propre le matin avant votre crème hydratante et votre protection solaire. J'insiste. C'est ces cocktails qui vont rendre votre peau invulnérable face aux agressions de la journée. Si vous voulez ce teint éclatant dont tout le monde parle, c'est ici que ça commence. Maintenant, oubliez la protection et parlons construction. Bienvenue dans le monde du rétinol. Si la vitamine C est un bouclier, le rétinol, lui, c'est un architecte des chantiers. Le soir, pendant que vous dormez, votre corps se répare. C'est là que le rétinol entre en scène. Son rôle est fascinant. Il va forcer vos cellules à se renouveler à une vitesse incroyable. Parce que, normalement, votre peau met environ 28 jours pour se régénérer. Le rétinol, lui, appuie sur l'accélérateur. Il pousse les cellules mortes, les taches de vieux boutons et les rides vers la sortie pour faire place maintenant à une peau toute neuve. Maintenant, attention, parce qu'il est puissant, il est dangereux s'il est mal utilisé, s'il est mal maîtrisé. Le rétinol est photosensible. Si vous les mettez le matin et que vous sortez sous un soleil de plomb, je vois Abidjan ou bien Lubumbashi ou bien Kinshasa, vous risquez une brûlure chimique et une hyperpigmentation rebelle. Maintenant, les rétinols, c'est uniquement le soir, quand les rideaux sont tirés. Il peut être aussi irritant au début. C'est ce qu'on appelle la période de rétinisation. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Votre peau peut peler, rougir ou piquer. C'est le signal que l'architecte est en train de casser les vieux murs pour en rebâtir de nouveaux.
Je sais que vous vous dites, docteur, j'ai peur que ma peau brûle ou pèle. Et vous avez raison d'être prudent. Mais c'est ici que je vous livre mon secret médical pour dompter les rétinols, même si vous avez la peau la plus sensible du monde. C'est ce qu'on appelle la méthode sandwich. Imaginez 3 couches. D'abord, vous appliquez une fine couche de votre crème hydratante habituelle sur un visage propre et bien sec. J'ai dit bien sec. Ensuite, vous posez une noisette de rétinol par-dessus et enfin, vous rajoutez une deuxième couche de crème hydratante. La crème sert des tampons et ralentit la pénétration des rétinols pour qu'il agisse en profondeur sans agresser la surface. C'est l'efficacité sans la souffrance. Mais attention, on ne commence pas tous les jours. Notez bien ces calendriers. Les 2 premières semaines, utilisez votre rétinol seulement 2 soirs par semaine. Par exemple, lundi et jeudi. Si tout va bien, passez à un soir sur 2 pendant les 2 semaines suivantes. Ce n'est qu'après un mois que vous pourrez l'utiliser chaque jour. C'est un marathon, pas un sprint. Si vous forcez dès le début, votre peau va saturer et vous allez abandonner d'ailleurs. Et pour la vitamine C, c'est beaucoup plus simple. Le matin, après avoir lavé votre visage, appliquez 3 à 4 gouttes. Laissez sécher 1 minute, puis mettez votre crème et surtout votre protection solaire. Alors, rappelez-vous, utilisez du rétinol ou de la vitamine C sans mettre la crème solaire en journée, c'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Vous allez aggraver vos tâches au lieu de les soigner. Le verdict. Est-ce qu'il faut choisir entre la vitamine C et le rétinol? En tant que médecin, ma réponse est claire. Pour une peau en pleine santé, vous avez besoin de 2. L'un vous protège de la lumière, l'autre vous reconstruit dans l'obscurité. C'est le duo dynamique de la dermatologie moderne. Ça, vous devez savoir. Mais n'oubliez jamais une chose. Aucun sérum, même le plus cher du monde, ne remplacera la constance. La biologie ne connaît pas de miracle en une nuit. C'est la répétition de ces gestes simples, jour après jour après jour, qui va transformer votre grain de peau et unifier votre teint pour de bon. Pour de bon. Avoir une belle peau, ce n'est pas être superficiel. C'est prendre soin de l'organe qui vous protège du monde extérieur. C'est une question de respect pour soi-même. Voilà, maintenant j'ai une question pour vous. Lequel de ces 2 produits vous fait le plus peur? Ou lesquels avez-vous hâte de tester? Dites-le moi en commentaire, je vais lire vos messages et je vais guider les 20 premières personnes qui hésitent encore sur le choix du sérum entre vitamine C et rétinol. On est ensemble pour que votre peau respire enfin la santé. Abonnez-vous pour ne rater aucune consultation ici sur ma chaîne. Partagez cette vidéo à un proche qui dépense de fortune dans les produits inutiles. Et surtout, prenez soin de vous. On se revoit dans les commentaires. À tout de suite.